Rome voulait faire d'elle un exemple de défaite. Ils avaient prévu de l'humilier publiquement, de détruire sa pureté, de briser sa foi devant les foules. Mais lorsqu'ils tentèrent d'exécuter le plan, l'impossible se produisit. La victime se transforma en victorieuse, le lieu de la honte devint un sanctuaire, et la jeune fille condamnée à la destruction devint immortelle. Ce qui s'est passé ce jour-là dans la Rome antique a changé le cours de l'histoire. Préparez-vous à rencontrer Sainte Agnès, la martyre qui a vaincu un empire sans lever une seule arme. Rome, fin du IIIe siècle. La ville qui avait un jour conquis le monde connu tremblait maintenant sous le poids de ses propres contradictions. Dans les rues de marbre et de pierre, où résonnaient autrefois les cris de victoire des légions, résonnaient désormais d'autres sons. Le bruit des chaînes, les pleurs étouffés des prisonniers, le fracas des portes des cachots se refermant sur ceux qui osaient professer une foi différente. L'Empire romain, dans son obsession du pouvoir absolu, exigeait non seulement l'obéissance politique, mais aussi la soumission spirituelle. Les empereurs voulaient être adorés comme des dieux, et tout refus était perçu comme une trahison. Pour les chrétiens, qui reconnaissaient un seul Seigneur au-dessus de tous les trônes terrestres, cette exigence signifiait un choix impossible, trahir leur conscience ou affronter la mort. C'est dans ce scénario de terreur organisée qu'une petite fille naquit dans une famille chrétienne de Rome. Ses parents, conscients du danger qui entourait leur foi, l'élevèrent avec un soin extrême, lui enseignant les vérités de l'Évangile en secret, loin des yeux vigilants des soldats impériaux. La petite Agnès grandit en écoutant des histoires sur Jésus-Christ, sur son amour infini, son don total sur la croix, sa victoire sur la mort. Dès son plus jeune âge, quelque chose d'extraordinaire brillait chez cet enfant. Ce n'était pas seulement sa beauté physique, qui commençait à éveiller des regards admiratifs les rares fois où elle apparaissait en public. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant pour ceux qui l'observaient, une maturité spirituelle qui défiait son jeune âge, une certitude intérieure qui semblait inébranlable, une lumière dans les yeux qui ne s'éteignait pas même face aux nouvelles les plus terribles qui arrivaient sur le sort des chrétiens capturés. À 12 ans, alors que la plupart des filles romaines commençaient à peine à rêver de mariage et de robe, Agnès avait déjà fait son choix. Dans une décision qui surprit même ses parents dévots, elle déclara solennellement qu'elle consacrerait sa vie entièrement au Christ. Il n'y aurait pas d'autre époux pour elle. Il n'y aurait pas d'autre famille que la communauté des fidèles. Il n'y aurait pas d'autre amour que celui qui l'avait créé et racheté. Ses parents tentèrent de la dissuader non par manque de foi, mais par amour maternel et paternel. Ils savaient ce que cette décision signifiait dans une société où les femmes étaient valorisées principalement par leurs alliances matrimoniales, où refuser un prétendant noble pouvait entraîner de graves conséquences. Mais Agnès resta ferme, et dans ses yeux brillait une détermination qui n'admettait aucune remise en question. La beauté d'Agnès, cependant, ne passerait pas inaperçue. Dans une ville où le pouvoir et la richesse cherchaient constamment de nouvelles formes de manifestation, une jeune fille extraordinairement belle devenait automatiquement un objet de désir et de dispute. De jeunes nobles romains, fils de sénateurs et d'officiers, commencèrent à envoyer des propositions de mariage. Certains offrèrent des fortunes, d'autres promettaient des positions privilégiées dans la société romaine. Tous espéraient que la simple mention de leurs noms et titres suffirait à la conquérir. Mais Agnès les refusait tous, avec une courtoisie ferme, qui indiquait clairement qu'il n'y avait aucune possibilité de négociation. Ses paroles étaient toujours les mêmes, variant seulement dans la forme. « J'ai déjà un époux, il est plus noble que tous les nobles de Rome, plus riche que tout l'or de l'Empire, plus puissant que n'importe quel empereur. Je lui ai consacré mon cœur, et je ne peux le trahir. » Ces refus, initialement reçus avec surprise, se transformèrent bientôt en humiliation et en colère. Comment une fille, encore si jeune, osait-elle refuser les meilleures parties de Rome? Quelle était cette arrogance? Quel secret gardait-elle? Ce fut sous le règne de Dioclétien, l'un des empereurs les plus implacables dans la persécution des chrétiens, que la situation d'Agnès devint insoutenable. Un jeune homme d'une famille puissante, fils d'un haut fonctionnaire romain, était tombé éperdument amoureux d'elle. Ses propositions étaient de plus en plus insistantes, ses cadeaux de plus en plus précieux. Mais Agnès restait inflexible. Un jour, consumée par le rejet et l'orgueil blessé,
Le jeune homme confronta Agnès directement dans les rues de Rome. La conversation, qui commença comme une dernière tentative de persuasion, se transforma rapidement en un interrogatoire hostile. « Pourquoi me rejettes-tu » demanda-t-il, sa voix oscillant entre la supplication et la menace. « Quel défaut trouves-tu en moi que tu ne puisses pardonner? Quelle richesse te manque-t-il que je ne puisse offrir ?» Agnès le regarda avec un mélange de compassion et de fermeté. « Ce n'est pas à propos de toi, » répondit-elle d'une voix calme. « C'est à propos de celui à qui je me suis déjà consacré. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon époux, ma vie. Je ne peux l'aimer à moitié, je ne peux le partager avec un autre. » Les mots furent comme une révélation dévastatrice. Chrétienne, elle était chrétienne. Soudain tout prenait sens. Les refus, l'étrange maturité, cette paix inexplicable. Et en même temps, ces mots étaient une condamnation à mort dans une Rome qui considérait le christianisme comme une menace existentielle. Le jeune homme, d'abord choqué, vit bientôt dans cette révélation une opportunité. S'il ne pouvait l'avoir par amour, peut-être pourrait-il l'avoir par la peur. Peut-être que la menace de la prison et de la torture la ferait reconsidérer sa position. Après tout, elle n'était qu'une enfant. La dénonciation fut faite rapidement. Agnès fut amenée devant les autorités romaines, accusée de professer une religion illégale et de refuser ses devoirs civiques en méprisant un mariage qui renforcerait les relations entre des familles importantes de Rome. Le juge qui l'interrogea s'attendait à un procès simple. Devant la gravité des accusations et la jeunesse de l'accusé, il suffirait de l'effrayer un peu, peut-être de la menacer de punitions sévères, et elle renoncerait à cette folie chrétienne. Alors elle pourrait retourner à sa vie, se marier convenablement, et tout le monde oublierait cet épisode incommode. Mais quand Agnès entra dans la salle du jugement, quelque chose dans son maintien déconcerta les présents. Elle ne tremblait pas, elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas la miséricorde. Elle marchait avec la dignité d'une reine, bien qu'elle ne fût qu'une adolescente. Ses yeux, loin de montrer de la peur, brillaient d'une lumière qui semblait venir d'un autre monde. « Tu es accusée d'être chrétienne et de refuser des devoirs sacrés envers Rome, » déclara le juge, sa voix résonnant dans la salle de pierre. « Nie ces accusations et offre un sacrifice au dieu de l'Empire, et tu seras épargnée. » Agnès leva la tête. « Je ne nie rien de ce que je suis, » répondit-elle, sa voix jeune mais étonnamment ferme. « Je suis chrétienne et servante de Jésus-Christ. Quant à vos dieux de pierre et de bronze, je ne leur dois rien. Ils ne peuvent pas me sauver, ils ne peuvent pas m'aimer, ils ne peuvent pas me donner la vie éternelle. Seul le Christ le peut. » Un murmure parcourut la salle. L'audace de cette fille était incompréhensible. Le juge, initialement surpris, sentit la colère monter. Qui pensait-elle être pour défier ainsi l'autorité de Rome? « Sais-tu ce qui arrive à ceux qui refusent d'obéir » menaça-t-il. « As-tu une idée des tortures qui t'attendent si tu persistes dans cette insensateté ?»« Je connais le sort des martyrs, » répondit Agnès sereinement, « et je sais que mourir pour le Christ, c'est gagner la vraie vie. Faites ce que vous voulez de mon corps. Mon âme appartient à Dieu, et vous n'avez aucun pouvoir sur elle. » Les menaces de torture physique n'intimidèrent pas Agnès. Alors le juge décida d'appliquer une punition qu'il considérait plus terrible pour une jeune fille. L'humiliation publique. Elle serait déshabillée et exposée dans un lieu de déshonneur, fréquenté par des hommes débauchés, un lupanar romain. Là, sa pureté si proclamée serait détruite, et sa foi serait testée de la manière la plus brutale. Lorsque la sentence fut prononcée, pour la première fois un léger tremblement parcourut le corps d'Agnès. Ce n'était pas la peur de la mort, mais l'horreur devant cette violation de sa dignité. Cependant, même face à cette perspective terrifiante, elle ne renonça pas à sa foi. « Faites ce que vous voulez, dit-elle, sa voix maintenant chargée d'émotion mais toujours ferme. Mais sachez que le Christ, qui protège les vierges qu'il aime, n'abandonnera pas sa servante. Il est plus puissant que tous vos plans. » C'est alors que des témoins commencèrent à rapporter des événements extraordinaires. Selon les récits qui se répandirent rapidement dans Rome, lorsqu'Agnès fut emmenée dans ce lieu infâme, quelque chose de miraculeux se produisit. Ses cheveux commencèrent à pousser de façon surnaturelle, couvrant complètement son corps comme un manteau divin, préservant sa pureté et sa dignité. Une lumière inexplicable aurait rempli la pièce.
si brillante que les hommes qui s'approchèrent d'elle étaient repoussés, incapables de la toucher. On raconte que le premier homme qui tenta de la violenter fut terrassé par une force invisible, devenant aveugle et paralysé. Ses compagnons, terrorisés, s'enfuirent des lieux. Le lieu de déshonneur s'était transformé en sanctuaire, et la jeune fille condamnée à l'humiliation restait intouchée, protégée par une présence que tous sentaient, mais que personne ne pouvait voir. La nouvelle du prodige parvint aux oreilles du juge et des autorités. Loin d'interpréter cela comme un signe divin devant être respecté, ils virent dans ces événements une menace encore plus grande. Si l'histoire d'Agnès se répandait, si d'autres chrétiens prenaient courage par son exemple, si le peuple commençait à croire que le Dieu des chrétiens était réellement plus puissant que les dieux de Rome, les conséquences seraient désastreuses pour l'Empire. La décision fut rapide et brutale. Agnès devait mourir. Il n'y aurait plus de tentative de la faire renoncer à sa foi. Il n'y aurait plus d'humiliation publique. Seulement l'exécution, rapide et définitive, pour faire taire cette voix dangereusement inspirante. Agnès fut condamnée à mourir brûlée vive. C'était une forme d'exécution réservée aux crimes les plus graves, une mort lente et douloureuse qui servirait d'avertissement à d'autres qui penseraient à défier Rome. Le bûcher fut dressé dans un lieu public, pour que tous puissent être témoins du sort de ceux qui choisissaient le Christ au lieu de César. Quand Agnès fut emmenée sur le lieu de l'exécution, des foules s'agglutinèrent pour regarder. Certains étaient là par curiosité morbide, d'autres par devoir civique, beaucoup par compassion secrète. Parmi la foule, cachés pour ne pas être identifiés, se trouvaient des chrétiens qui pleuraient en silence, témoins du sacrifice de cette jeune fille devenue symbole de courage pour eux tous. Attachée au poteau, entourée par le bois qui serait bientôt incendié, Agnès leva les yeux au ciel. Ses dernières paroles, entendues par ceux qui étaient les plus proches, furent une prière. « Seigneur Jésus, reçois ma vie comme offrande. Toi qui es mort pour moi, permets que je meure pour toi. Toi qui as préservé ma pureté, préserve maintenant ma fidélité jusqu'à la fin. » Le feu fut allumé. Les flammes commencèrent à monter, crépitant et grandissant. La foule attendait les cris d'agonie, l'odeur de chair brûlée, le spectacle terrible de l'exécution. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Selon les récits qui ont été préservés et transmis à travers les siècles, les flammes se divisèrent, comme repoussées par une barrière invisible. Elles montaient autour d'Agnès, mais ne la touchaient pas. La fumée s'écartait de son visage. Alors que le bois brûlait et se consumait, la jeune fille restait indemne, comme si elle était au centre d'un cercle de protection divine. Les soldats responsables de l'exécution regardaient incrédules. Les spectateurs chuchotaient, certains avec admiration, d'autres avec peur. Cela n'était pas naturel. Cela était impossible. Et pourtant, cela se passait devant des centaines de témoins. On raconte que le bourreau lui-même, un homme endurci par des années à exécuter des condamnés, se sentit troublé. Il n'avait jamais rien vu de tel. Et pendant un bref moment, alors qu'il observait cette jeune fille sereine au milieu des flammes inefficaces, il se demanda qui détenait réellement le pouvoir sur cette place de Rome. Mais les officiers romains ne pouvaient pas permettre que ce spectacle continuât. L'exécution devait être conclue, peu importe comment. Si le feu refusait de consumer Agnès, alors il serait nécessaire d'utiliser une autre méthode. Un soldat reçut l'ordre de mettre fin à cela immédiatement. Il s'approcha avec une épée prêt à la décapiter. Mais même à ce moment final, même face à la lame qui en quelques secondes séparerait sa tête de son corps, Agnès ne montra pas de désespoir. Ses yeux, selon les témoins, brillaient d'une paix qui déconcertait tous les présents. Ce n'était pas une résignation passive, mais une acceptation active. Ce n'était pas un abandon, mais une victoire. Elle avait tenu sa promesse. Elle était restée fidèle jusqu'à la fin. Et maintenant, au lieu de craindre la mort, elle l'embrassait comme la porte vers la vie éternelle avec son bien-aimé. Ces dernières paroles furent entendues par peu de gens, mais se répandirent rapidement parmi la communauté chrétienne. « Gloire à toi, Christ Jésus, qui m'appelles à toi. Reçois mon âme, qui depuis l'enfance t'appartient. » Le coup fut rapide.
Agnès avait seulement 13 ans quand son sang tacha le sol de Rome. Mais à ce moment-là, quelque chose changea dans la ville éternelle. Une graine avait été plantée, un témoignage avait été donné, et la mort de cette jeune fille, loin de faire taire son message, l'amplifia d'une manière qu'aucune autorité romaine ne pouvait prévoir. Les chrétiens qui avaient assisté à l'exécution de loin, cachés parmi la foule, recueillirent secrètement son corps cette nuit-là. Il ne pouvait rester exposé comme un exemple de défaite, parce qu'il n'y avait aucune défaite dans ce sacrifice. Il y avait triomphe, il y avait gloire, il y avait victoire de la foi sur la peur. Le corps d'Agnès fut enterré dans une catacombe sur la Via Nomentana, où les chrétiens romains ensevelissaient leurs morts loin des yeux vigilants de l'Empire. Mais cette tombe ne serait pas oubliée. Elle deviendrait un lieu de pèlerinage, source de miracles, symbole d'espoir pour les générations de fidèles qui viendraient après. Peu de temps après sa mort, des histoires extraordinaires commencèrent à circuler parmi les chrétiens de Rome. On disait qu'Agnès était apparue près de sa tombe, vêtue de blanc, entourée de lumière, et à ses côtés marchait un agneau d'une blancheur immaculée. L'image était chargée de symbolisme. L'agneau Agnus en latin, qui sonnait de façon si similaire à Agnès, représentait tant la pureté de la martyre que son union avec le Christ, l'agneau de Dieu. Des parents emmenaient leurs enfants malades sur la tombe d'Agnès, et les récits de guérison se multipliaient. Une fille aveugle aurait recouvré la vue. Un garçon paralytique aurait recommencé à marcher. Des femmes stériles tombaient enceintes après avoir demandé l'intercession de la jeune martyre. Les récits étaient si nombreux et si constants que même ceux qui n'étaient pas chrétiens commencèrent à reconnaître que quelque chose de surnaturel était associé à cette sépulture. Parmi les histoires les plus émouvantes se trouve celle de la propre famille d'Agnès. Ses parents, dévastés par la perte de leur fille, auraient passé des nuits à prier près de la tombe. On raconte que, lors d'une de ces vigiles, Agnès leur apparut, rayonnante de bonheur, leur assurant qu'elle était vivante en Christ et qu'ils ne devaient pas pleurer pour elle, mais se réjouir parce qu'elle avait atteint ce qu'elle désirait le plus, être pour toujours avec son époux céleste. Un autre épisode remarquable implique une jeune chrétienne qui, sur le point d'être martyrisée elle aussi, visita la tombe d'Agnès la nuit précédant son exécution. Selon le récit, Agnès lui apparut et lui donna des forces, disant « Ne crains pas, ce qui semble terrible est en réalité merveilleux. La couronne qui t'attend est plus belle que n'importe quelle souffrance terrestre. » La jeune fille affronta le martyre le lendemain avec la même sérénité qu'Agnès avait démontrée. Ces apparitions et miracles n'étaient pas seulement des phénomènes isolés. Ils avaient un but profond, renforcer la foi des chrétiens persécutés, leur montrer que la mort n'était pas la fin, que le sacrifice n'était pas vain, que le témoignage d'Agnès continuait d'être vivant et agissant même après que son corps eût été réduit au silence. La renommée de Sainte Agnès grandit de façon exponentielle dans les siècles suivants. Lorsque Constantin se convertit au christianisme et mit fin aux persécutions, l'une des premières églises construites à Rome lui fut dédiée. Érigée sur sa tombe sur la Via Nomentana, cette basilique devint l'un des sanctuaires les plus importants de la chrétienté. Constantina, fille de l'empereur Constantin, avait une dévotion particulière pour Sainte Agnès. On raconte qu'elle fut guérie d'une maladie grave après avoir prié devant la tombe de la martyre. En gratitude, Constantina aida non seulement à construire la basilique mais devint aussi patronne du culte de Sainte Agnès, promouvant sa vénération dans tout l'Empire. Des papes successifs renforcèrent cette dévotion. Saint Damase, qui vécut au IVe siècle, composa des vers poétiques sur Sainte Agnès qui furent inscrits sur sa tombe, célébrant son courage et sa pureté. Saint Jérôme, le grand traducteur de la Bible, mentionna Agnès dans ses écrits comme l'exemple suprême de chasteté et de fidélité. Saint Ambroise de Milan, l'un des pères de l'Église les plus influents, dédia tout un sermon à Sainte Agnès. Ces paroles, préservées jusqu'à aujourd'hui, révèlent l'admiration que la jeune martyre inspirait. Elle avait l'âge d'être punie, mais la maturité pour vaincre. Elle avait un corps d'enfant, mais un courage de héros. Elle fut jugée par le tribunal des hommes, mais fut couronnée au tribunal de Dieu. La tradition de l'agneau, si intimement associée à Sainte Agnès, se développa de manière unique. Chaque 21 janvier, date de sa fête liturgique, 2 agneaux sont bénis dans la basilique de Sainte Agnès à Rome. Leur laine sera utilisée pour tisser les palliums, vêtements blancs,
que le pape remet aux archevêques métropolitains, comme symbole de leur autorité pastorale. Ainsi, le symbole d'Agnès reste présent dans la hiérarchie de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Parmi les légendes qui entourent Sainte Agnès, l'une des plus fascinantes implique une tentative de vol de ses reliques. Selon l'histoire, au Moyen Âge, des marchands sans scrupules tentèrent de voler les restes mortels de la sainte pour les vendre à des prix exorbitants. Les reliques de saints étaient extrêmement précieuses à l'époque, objets de vénération qui brassaient aussi des fortunes. Les voleurs réussirent à ouvrir la tombe et étaient sur le point d'emporter les ossements quand, soudainement, ils furent paralysés par une terreur inexplicable. Certains récits disent qu'ils virent une lumière éblouissante, d'autres qu'ils entendirent une voix terrible leur ordonnant de s'arrêter. Quoi qu'il en soit, les hommes lâchèrent tout et s'enfuirent, répandant l'histoire dans tout Rome. L'épisode renforça la croyance que Sainte Agnès continuait de protéger ses propres restes mortels. Un autre mystère entoure l'apparence physique d'Agnès elle-même. Il n'existe pas de portrait contemporain d'elle, mais au fil des siècles, les artistes l'ont représentée de manière remarquablement constante. Toujours jeune, toujours avec l'agneau, toujours avec une expression de sérénité et de détermination. D'où venait cette constance? Certains suggèrent que c'était une inspiration divine. D'autres croient que des descriptions transmises oralement ont préservé des détails authentiques de son apparence. Une légende particulièrement touchante raconte l'histoire de soldats romains qui auraient participé à son exécution. Plusieurs d'entre eux, troublés par ce dont ils avaient été témoins, en particulier par l'épisode du feu qui ne la consuma pas, se seraient secrètement convertis au christianisme. L'un d'eux serait devenu prêtre et aurait passé le reste de sa vie à prêcher sur le martyre d'Agnès, considérant ce jour comme le moment de sa propre conversion. Il y a aussi des histoires de guérisons miraculeuses attribuées à Sainte Agnès à travers les siècles. L'une des plus documentées se produisit au XVIe siècle, lorsqu'une épidémie de peste ravageait Rome. Une procession avec les reliques de Sainte Agnès fut organisée, et selon les registres de l'époque, le fléau diminua drastiquement dans les jours suivants. L'événement fut considéré comme miraculeux et augmenta encore davantage la dévotion populaire envers la sainte. L'une des curiosités les plus fascinantes sur Sainte Agnès est la tradition des demoiselles romaines. Pendant des siècles, le jour de sa fête, de jeunes femmes visitèrent sa basilique pour demander son intercession sur des questions de pureté et de vocation. Beaucoup de jeunes filles qui ressentaient un appel à la vie religieuse allaient y chercher confirmation et courage, inspirées par l'exemple d'Agnès qui consacra sa vie au Christ dès son plus jeune âge. Sainte Agnès est devenue la patronne de plusieurs causes, des vierges, de la pureté, des jardiniers, en raison de la légende selon laquelle des fleurs poussaient près de sa tombe, des jeunes filles en âge de se marier cherchant une orientation, et curieusement des victimes d'abus. Ce dernier patronage reflète la reconnaissance de l'Église concernant la violence qu'Agnès a subie et sa protection miraculeuse. Son nom a inspiré des générations. Dans les pays de langue portugaise, Inès est devenu un nom populaire portant avec lui l'histoire de la martyre romaine. Dans d'autres langues, Agnès, anglais, Agnès, français, Agnès, italien, Inès, espagnol. Chaque variation préserve la mémoire de cette fille courageuse. Dans l'art sacré, Sainte Agnès est l'un des thèmes les plus récurrents. Des peintres de la Renaissance comme Andrea del Sarto et le Dominicain ont créé des chefs-d'œuvre la représentant. Ces sculptures ornent des églises dans le monde entier. Dans chaque représentation, les éléments demeurent, la jeunesse, l'agneau, souvent une palme, symbole du martyr, et une couronne, représentant sa victoire spirituelle. Une tradition moins connue mais profondément significative est l'eau de Sainte Agnès. Dans la basilique romaine, il y a une source qui jaillit près de l'emplacement de sa tombe. Pendant des siècles, cette eau a été considérée comme miraculeuse, utilisée pour des baptêmes et des bénédictions. Les pèlerins emportaient de petites portions vers leur terre, répandant la dévotion à la sainte dans tout le monde chrétien. Même à l'ère moderne, Sainte Agnès reste étonnamment pertinente. Dans un monde qui valorise souvent la jeunesse uniquement pour son apparence extérieure, elle représente une profondeur spirituelle qui transcende l'âge. Dans une culture qui promeut parfois la promiscuité comme liberté, elle démontre que la vraie liberté réside dans le choix conscient de celui à qui l'on appartient. Son histoire résonne particulièrement auprès des jeunes qui font face à des pressions pour compromettre leurs valeurs. Lorsque des adolescents sont poussés à suivre des comportements qui violent leur conscience,
L'exemple d'Agnès offre un modèle alternatif. Il est possible de dire non, il est possible de rester ferme, il est possible de subir des conséquences, et pourtant de rester fidèle à ce en quoi l'on croit. Des organisations de protection de la jeunesse dans le monde entier ont adopté Sainte Agnès comme symbole. Des groupes qui combattent le trafic humain, qui défendent la dignité des enfants, qui promeuvent l'éducation aux valeurs, trouvent dans son histoire une inspiration puissante. La fille de 13 ans qui a défié un empire continue de défier les structures d'oppression et d'exploitation aujourd'hui. Les théologiens modernes réfléchissent à la signification du martyre d'Agnès dans des contextes contemporains. Il ne s'agit pas seulement de mort physique par persécution religieuse, mais de toute forme de témoignage radical de la foi dans des environnements hostiles. Agnès symbolise le courage de vivre authentiquement les valeurs chrétiennes, même quand cela coûte des relations, des opportunités ou un statut social. L'un des aspects les plus troublants et en même temps les plus inspirants de l'histoire d'Agnès est la question de son âge. Comment une enfant de 13 ans, qui dans la société romaine avait à peine quitté l'enfance, a-t-elle pu faire preuve d'un tel courage? D'où venait cette maturité spirituelle qui déconcertait des adultes expérimentés? Psychologues et spécialistes de la spiritualité débattent de cette question. Certains suggèrent que la maturité spirituelle ne suit pas nécessairement la maturité physique ou émotionnelle. Agnès aurait expérimenté une grâce spéciale, une touche divine qui l'a préparée à son destin dès son plus jeune âge. D'autres pointent vers la puissance de l'éducation chrétienne qu'elle a reçue de ses parents. Dans un environnement de persécution, où professer la foi pouvait signifier la mort à tout moment, les enfants chrétiens étaient enseignés dès leur plus jeune âge sur la valeur du témoignage et le sens du martyre. Agnès a grandi en sachant que sa foi pourrait tout exiger d'elle, et elle était prête à tout donner. Il y a aussi la perspective selon laquelle Agnès représente quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. La capacité des jeunes, lorsqu'ils sont réellement engagés pour une cause, à faire preuve d'un courage qui surprend les plus âgés. L'histoire est remplie d'exemples d'adolescents qui ont changé le monde, qui ont défié des injustices, qui ont donné leur vie pour ce en quoi ils croyaient. Sainte Agnès est devenue connue comme la sainte qui rend possible l'impossible. Sa propre histoire est une suite d'impossibilités. Une fille défiant l'Empire romain, maintenant sa pureté dans un environnement de dépravation, protégée miraculeusement du feu, influençant des siècles à travers seulement 13 années de vie. Les fidèles qui affrontent des situations impossibles ont recours à elle. Des mères qui prient pour leurs filles en danger, des jeunes qui luttent contre des tentations dévastatrices, des personnes qui ont besoin de courage pour défendre leur foi dans des environnements hostiles, tous trouvent en Agnès une intercesseuse puissante parce qu'elle a elle-même vécu l'impossible. Il existe des récits contemporains de miracles attribués à son intercession. Une mère au Brésil dont la fille adolescente était dans le coma après un accident de voiture a prié une neuvaine à Sainte Agnès. Au 9e jour, la jeune fille s'est réveillée, a complètement récupéré, et aujourd'hui consacre sa vie à des œuvres de charité, inspirées par l'histoire de la sainte qui l'a sauvée. Un prêtre persécuté dans un pays communiste s'est caché dans une catacombe pendant des semaines. Il avait seulement une petite image de Sainte Agnès. Il raconte qu'il conversait avec elle, demandait son intercession et qu'à un moment de désespoir extrême, il sentit clairement une présence féminine jeune à ses côtés, le remplissant de paix. Il réussit à s'échapper et à continuer son ministère pendant des décennies. Le symbolisme de l'agneau associé à Sainte Agnès porte des profondeurs théologiques significatives. L'agneau représente non seulement l'innocence et la pureté, mais aussi le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, des agneaux étaient offerts en sacrifice à Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agnès, alors, devient simultanément agneau et imitatrice de l'agneau. Son innocence reflète l'innocence du Christ. Son sacrifice fait écho au sacrifice du Christ. Sa mort se transforme en vie éternelle, tout comme la mort du Christ a apporté le salut. La jeune martyre et le Sauveur crucifié sont unis dans le même mystère d'amour qui se donne complètement. Cette compréhension théologique explique pourquoi Sainte Agnès n'a jamais été vue par l'Église seulement comme une victime tragique de persécution. Elle est célébrée comme victorieuse, comme triomphante, comme quelqu'un qui a atteint l'objectif suprême de l'existence chrétienne. L'union totale avec le Christ à travers le don total de soi-même. La croix qu'Agnès a portée n'était pas de bois,
mais de choix conscients. Chaque refus de renoncer à la foi, chaque moment de résistance face à la pression, chaque pas vers le martyre fut un acte délibéré de suivre le Christ jusqu'aux dernières conséquences. En ce sens, sa jeunesse rend le témoignage encore plus puissant. Si une enfant peut porter une telle croix, quelle excuse ont les adultes pour abandonner face à des défis moindres? Sainte Agnès occupe une place spéciale dans l'histoire des femmes dans l'Église. À une époque où les femmes avaient très peu de voix ou de pouvoir, elle a démontré que la force spirituelle ne dépend pas du genre ou de l'âge. Son refus de se marier n'était pas une rébellion vide, mais une affirmation de dignité et d'autonomie spirituelle. Elle est devenue un modèle pour d'innombrables femmes qui ont choisi la vie religieuse consacrée. Des saintes ultérieures, de Catherine d'Alexandrie à Thérèse d'Avila, ont reconnu en Agnès une précurseur, quelqu'un qui a montré que les femmes pouvaient être les protagonistes de leur propre cheminement spirituel. Mais Agnès inspire aussi les femmes dans tout état de vie. Mariées ou célibataires, mères ou célibataires consacrés, toutes peuvent trouver dans son histoire l'appel à une radicalité de foi qui n'accepte pas de compromis avec ce qui détruit la dignité humaine. Des mouvements féministes chrétiens contemporains voient en Agnès un symbole complexe. D'un côté, sa consécration virginale peut sembler renforcer des visions traditionnelles sur la sexualité féminine. De l'autre, son autonomie radicale, son refus d'être contrôlée par des hommes, son courage à défier les structures patriarcales de pouvoir, font d'elle une figure étonnamment moderne. Le miracle du feu qui ne consuma pas Agnès possède une dimension symbolique profonde. Ce feu représentait tout le pouvoir destructeur de l'Empire romain, toute la force qui prétendait anéantir le christianisme. Et pourtant, il ne put toucher cette jeune fille. Ce symbole résonne à travers les siècles. Combien de fois l'Église a-t-elle semblé sur le point d'être consumée par le feu de la persécution, de la corruption interne, de l'indifférence culturelle? Et pourtant, elle demeure. Tout comme le feu n'a pas consumé Agnès, les forces qui tentent de détruire le témoignage chrétien ne parviennent jamais à l'éteindre complètement. Le feu représente aussi les épreuves personnelles que chaque chrétien affronte. Des moments de tentation dévastatrice, des périodes de souffrance intense, des crises de foi qui semblent tout consumer. L'histoire d'Agnès offre de l'espoir. Il est possible de rester intègre même au milieu du feu. Il est possible de garder la foi même quand tout semble perdu. Les mystiques interprètent l'épisode du feu comme la représentation de la protection divine sur ceux qui se consacrent totalement à Dieu. Pas une protection qui supprime les épreuves, mais une présence qui les transforme, qui fait que ce qui devrait détruire devienne instrument de purification et de sanctification. Sainte Agnès de Rome a vécu seulement 13 ans dans ce monde. Selon les normes humaines communes, elle a à peine eu le temps de vivre. Elle n'a pas connu de romance, n'a pas eu d'enfant, n'a pas construit de carrière, n'a pas voyagé à travers le monde, n'a pas accumulé d'expériences que nous considérons essentielles pour une vie pleine. Et pourtant, presque 2000 ans plus tard, des millions connaissent son nom. Son histoire inspire, son courage défie, son témoignage reste vivant. Elle a changé le cours de l'histoire non par le pouvoir politique ou l'influence sociale, mais par la simple fidélité radicale à ses valeurs les plus profondes. Agnès nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas en années vécues, mais en qualité de vie offerte. Que l'impact ne dépend pas de la durée mais de l'intensité. Que l'héritage n'est pas construit par l'accumulation, mais par le don. Son message pour le XXIe siècle est clair. Dans un monde qui pousse constamment au compromis, qui valorise la convenance sur la conviction, qui ridiculise ceux qui prennent la foi au sérieux, il est possible de rester ferme. Il est possible de dire non. Il est possible de payer le prix de la fidélité et de découvrir que ce prix se transforme en trésor éternel. La fille qui a affronté l'Empire romain à seulement 13 ans continue d'affronter des empires aujourd'hui, à travers chaque personne qui s'inspire de son histoire, pour vivre avec courage, pureté et fidélité absolue à l'appel de Dieu dans sa vie. Sainte Agnès de Rome demeure comme un phare de lumière traversant les siècles, petite par l'âge, géante par la foi, rappelant au monde que la vraie force naît de la fidélité à Dieu, même face à la souffrance et à la mort. Son témoignage résonne encore aujourd'hui, nous mettant au défi de demander « Que sommes-nous prêts à sacrifier pour ce en quoi nous croyons vraiment ? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour la vérité ?
Quel courage avons-nous pour vivre authentiquement nos valeurs les plus profondes? La réponse d'Agnès résonne à travers les siècles. Tout en vaut la peine. Le Christ vaut tout. Et ceux qui donnent tout pour lui découvrent qu'ils reçoivent infiniment plus que tout ce que ce monde peut offrir. Prière à Sainte Agnès de Rome. Ô glorieuse Sainte Agnès de Rome, petite par l'âge mais géante par la foi, toi qui encore enfant as consacré ton cœur entièrement à Jésus-Christ et es resté fidèle jusqu'au martyre, intercède pour nous près du trône du Très-Haut. Toi qui as affronté avec un courage inébranlable les menaces de l'Empire romain, qui as résisté aux tentations du monde et préservé ta pureté, même face aux plus grandes épreuves, apprends-nous à avoir cette même force face aux défis de la vie. Sainte Agnès, toi qui fus protégée miraculeusement par la puissance de Dieu quand ils tentèrent de détruire ta dignité, obtiens-nous la grâce de ne jamais compromettre nos valeurs par peur ou par convenance. Toi qui as préféré la mort à la trahison de ta foi, aide-nous à choisir toujours le Christ au-dessus de toute chose, même quand cela nous coûte cher. Cher martyr de seulement 13 ans, qui a démontré que la vraie grandeur n'est pas dans l'âge mais dans la qualité de notre don à Dieu, inspire les jeunes d'aujourd'hui à vivre avec pureté, courage et fidélité aux enseignements de Jésus. Protège les enfants et les adolescents de tous les dangers, spécialement de ceux qui menacent leur innocence et leur dignité. Sainte Agnès, agneau immaculé qui a suivi l'agneau de Dieu jusqu'au sacrifice suprême, intercède pour nos besoins, spécialement pour cette grâce que nous te demandons avec foi et confiance. Que ton exemple d'amour radical pour le Christ nous encourage à ne jamais abandonner, à ne jamais nous rendre au mal, à ne jamais perdre l'espoir. Obtiens-nous la grâce de vivre avec la même détermination sainte qui t'a conduite à la gloire éternelle. Amen. Ma prière. Ô Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être semeur de ta parole à travers les vies de tes saints. Tout comme Sainte Agnès, encore si jeune, est devenue un témoin puissant de ton amour. Nous te remercions de permettre que ce canal se transforme en instrument d'évangélisation, portant le message de foi et de courage à des cœurs qui cherchent la lumière au milieu des ténèbres du monde. Que chaque histoire sacrée que nous partageons soit comme la vie d'Agnès, petite en durée mais éternelle en impact, touchant des âmes fatiguées et inspirant de vraies conversions. Tout comme cette fille de 13 ans a affronté l'empire le plus puissant de la terre avec la force que toi seul peux donner, accorde-nous le même courage pour proclamer ton évangile sans peur, sans compromis, sans nous rendre aux pressions du monde. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes, spécialement de ceux qui ont donné leur propre vie par amour pour toi, embrase dans les cœurs de nos auditeurs le désir ardent de vivre avec sainteté, pureté et fidélité radicale au Christ. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque parole que nous prononçons. Nous te remercions de nous utiliser comme tes humbles instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout, qui ont choisi la croix au lieu de la couronne terrestre, qui ont préféré mourir plutôt que de te trahir. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous tous, transformant cet espace numérique en véritable famille spirituelle, unie par le même amour qui a fait préférer le Christ à tous les trésors de Rome par Sainte Agnès. Tout comme l'agneau représente l'innocence et le sacrifice d'Agnès, que nous soyons aussi des agneaux doux entre les mains du bon pasteur, lui permettant de nous conduire et de nous utiliser selon sa volonté. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs, demandant que chaque vidéo, chaque parole, chaque histoire partagée soit ointe par ton Saint-Esprit. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande honneur et gloire, pour le salut des âmes et pour le renforcement de la foi de ceux qui nous accompagnent. Protège spécialement les jeunes qui regardent ces vidéos, en leur accordant la même pureté de cœur que possédait Sainte Agnès, le même courage pour résister aux tentations du monde, la même fidélité pour rester fermes en toi-même quand tout s'effondre autour. Que ta bénédiction descende abondamment sur tous ceux qui accompagnent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours, multipliant les fruits de sainteté et transformant des vies pour ta gloire éternelle. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, et par l'intercession de Sainte Agnès de Rome, notre petite géante de la foi. Amen. L'histoire de Sainte Agnès de Rome nous laisse une leçon qui traverse presque 2000 ans et arrive jusqu'à nos cœurs aujourd'hui. Cette fille de seulement 13 ans a affronté ce qui semblait impossible,
résister à l'Empire romain, maintenir sa pureté au milieu de la corruption, préserver sa foi face à la mort. Et elle a vaincu. Non avec des armes, non avec des stratégies politiques, non avec des richesses ou de l'influence, mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant, la fidélité absolue au Christ. Combien de fois nous sentons-nous trop petits, trop faibles, trop peu préparés pour affronter les défis que la vie nous présente? Combien de fois le monde nous presse-t-il de compromettre nos valeurs, de renoncer à ce que nous savons être vrai, de choisir le chemin le plus facile au lieu du chemin correct? L'histoire d'Agnès nous crie une vérité fondamentale. La force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu qui agit à travers nous quand nous nous consacrons totalement à lui. Sainte Agnès a choisi le Christ au-dessus de tout, au-dessus de l'approbation sociale, au-dessus des richesses offertes, au-dessus de sa propre vie. Et ce choix, fait par une enfant, a transformé le monde. Son témoignage a converti des soldats romains, fortifié des chrétiens persécutés, inspiré des générations entières de martyrs et de saints. Jusqu'à aujourd'hui, son exemple continue de nous mettre au défi de vivre notre foi avec radicalité. Le monde contemporain n'est pas très différent de la Rome antique. Nous sommes encore pressés d'adorer les idoles de notre temps. Le succès à tout prix, le plaisir immédiat, l'approbation des masses, le confort matériel. Nous affrontons encore des persécutions, peut-être pas avec des épées et des bûchers, mais avec la dérision, l'exclusion sociale, des pressions subtiles pour nous conformer à ce qui contredit notre conscience. Et dans ces moments, la petite Agnès nous tient par la main et murmure « Tu peux le faire. Le Christ est plus fort. Cela vaut la peine de rester fidèle. » L'agneau qui accompagne Sainte Agnès dans toutes ses représentations artistiques n'est pas seulement un beau symbole. C'est un rappel puissant que nous sommes appelés à suivre l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, même quand le chemin mène au sacrifice. Et que ce sacrifice, loin d'être une défaite, est en réalité une victoire glorieuse, une entrée dans la vie éternelle, un couronnement près du trône de Dieu. Si cette histoire a touché votre cœur, si le témoignage de Sainte Agnès de Rome a éveillé en vous le désir de mieux connaître la vie des saints qui ont changé le monde avec leur foi, abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints. Ici vous trouverez des dizaines de biographies inspirantes, des récits profonds sur des hommes et des femmes qui ont choisi Dieu au-dessus de tout et ont laissé des héritages éternels. Partagez cette vidéo avec des personnes qui ont besoin de courage, avec des jeunes qui cherchent des modèles de pureté et de fidélité, avec tous ceux qui affrontent des moments difficiles et ont besoin qu'on leur rappelle que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Laissez votre j'aime pour que l'algorithme de YouTube porte ce message à plus de cœurs assoiffés de vérité et d'espoir. Et voici une question pour réfléchir. Laissez votre réponse dans les commentaires. Quel aspect de la vie de Sainte Agnès a le plus touché votre cœur? Était-ce son courage face à l'Empire, sa pureté inébranlable, sa maturité spirituelle bien qu'étant si jeune, ou les miracles que Dieu a opérés pour la protéger? Partagez avec nous ce que cette histoire a éveillé en vous. Avant de partir, regardez l'une des vidéos qui apparaissent ici en haut, choisies spécialement pour vous. Continuez ce voyage de foi en connaissant d'autres saints extraordinaires dont les vies continuent d'illuminer notre chemin. Que Sainte Agnès de Rome intercède pour vous, votre famille et pour nous tous. Que son exemple de fidélité nous inspire à vivre chaque jour avec plus d'amour pour le Christ, plus de courage pour témoigner et plus d'espoir en la vie éternelle. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse abondamment.